Est-ce que l'état émotionnel joue dans ce déjà vécu? Et j'ai en tête, pendant ton exposé, l'expérience de la petite Madeleine de Proust, qui me semble être du déjà vécu. Est-ce que ça intervient, les émotions? Là, Chantal, j'ai tendance à me tourner vers Chris. Parce que je sais pas si on a identifié, de fait, si on a identifié un rôle particulièrement important pour les émotions dans le déjà vu, déjà vécu. J'ai pas le souvenir d'avoir vu ça dans la littérature que j'ai couverte. Mais, je sais pas, Chris, tu dirais que ça joue un rôle particulier? Moi, je peux tourner à Philippe. Ok. Parce que dans la littérature, dans l'épilepsie, oui, il y a des décharges. En fait, s'il y a suffisamment d'activité de l'hippocampe, ça décharge vers l'amygdale. Et là, on peut avoir. J'ai eu un déjà vécu comme ça une fois dans ma vie, c'était horrible. Et j'imagine c'est à cause de l'amygdale. C'est les déjà vécu avec un sentiment vraiment de ça va finir mal. Et j'étais dans un avion. Et en fait, j'ai fait un déjà vécu comme quoi j'étais déjà dans cet avion. Ouais. Mince, l'avion va tomber comme ça. Et j'ai même entendu le bruit et que ça commence à faire ça. Et j'ai vraiment eu une horrible sensation partout dans le corps, exactement comme une petite crise épileptique, j'imagine. Et oui, j'étais tellement fatigué. C'était après un colloque à Toronto où j'ai parlé de déjà vu. Et c'était le déjà vécu que j'ai eu dans l'avion. Alors moi, je pense que ça implique les émotions, mais pas forcément. Et pour la Madeleine de Proust, Denis, est-ce que tu penses que c'est déjà vécu ou pas? Parce que il y a une composante de déjà vu, c'est-à-dire, enfin, moi je dirais plutôt comme un déclenchement de mémoire. Enfin, je l'interpréterais plutôt comme ça. Tu fais une expérience, il fait une expérience présente, il la vit pas sur le mode du déjà, j'ai déjà fait cette expérience-là, au sens du déjà vu, mais ça déclenche le souvenir de scènes passées qui ressemblent. Alors, il faudrait reprendre le texte précis, mais il ne me semble pas qu'il y ait une description de son expérience qui se rapproche de ce dont on a parlé, c'est-à-dire le sentiment que cette expérience-là, celle-là, elle-même, cet épisode d'expérience particulier, singulier, il a déjà eu une occurrence dans le passé, il a de nouveau une occurrence dans le présent. Ce qui est saisissant dans le déjà vécu, c'est un point vraiment important, et là il y a il y a une caractérisation conceptuelle qui est importante pour aller capter ce en quoi consiste précisément l'expérience en question. C'est que tu as le sentiment que la scène en question, c'est pas que tu as vécu une chose similaire dans le passé, c'est que ça précisément, tu l'as déjà vécu. C'est une autre occurrence du même épisode d'expérience. Et c'est sans doute ce qui contribue au caractère extrêmement troublant de l'expérience. Tu as l'impression que, en un sens, mais seulement en un sens, je ne pense pas qu'il faille prendre ça au sens littéral pour décrire l'expérience en question, tu te reportes dans le passé et tu revis exactement ce que tu as vécu dans le passé. Pas quelque chose de similaire. Cet épisode particulier, tu le revis. Ouais. Quelque chose qui n'a pas jamais existé. Tu revis un épisode qui est faux. Oui. C'est erroné, ouais. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on peut avoir des jamais vus. Ouais. Est-ce que c'est la même chose? Ouais, c'est intéressant. Ouais. Des jamais vécus, des déjà rêvés. C'est une question de sémantique, mais c'est des circuits qui ne sont pas les mêmes. Et pour revenir sur Proust, ouais. Ça ressemble énormément ce qui a été décrit par Jackson à la fin du 19e sur ce qu'il appelait le dreamy state et les crises de l'incus. C'est tout à fait ça. Ouais. On est entre recollection et déjà vu. Ce sont deux phénomènes différents. Oui, je pense que ce sont deux phénomènes différents. Ouais. Justement, ce que tu dis là, il y a une autre propriété qui est souvent mentionnée par les sujets, et sincèrement, je ne sais pas quoi en faire, mais c'est assez régulier, c'est le caractère, comme ils disent, dreamy. Ouais. C'est comme dans un rêve. Ouais. Donc est-ce qu'on compte ça parmi si on dit, voilà, c'est une expérience qui doit avoir un profil typique,
qu'est-ce qu'on met dans le profil typique? Quelles sont les composantes de ce profil typique? Tout à l'heure, on parlait du caractère étrange, on a parlé du sentiment de capacité d'anticiper ce qui va venir, juste après ce qu'on est en train de vivre, en fait, la capacité d'anticiper les phases suivantes de l'épisode d'expérience qu'on est en train de vivre. Est-ce que le caractère, je ne sais pas comment traduire, dreamy, comme dans un rêve, ça fait partie, c'est une propriété au moins fréquente qui caractérise le déjà vu. En tout cas, on trouve ça dans beaucoup de comptes rendus subjectifs. Moi, je me demandais s'il n'y avait pas une question de granularité aussi entre le déjà vu et le déjà vécu. Finalement, tu parlais d'items pour le déjà vu, mais est-ce qu'on a des items ou une multitude d'items pour un déjà vécu? C'est une bonne question, ouais. Attendez, je vous laisse le micro. Ouais, merci. Une des difficultés, c'est... Donc, je me suis appuyé sur la distinction entre item et épisode d'expérience. Et c'est vrai qu'on pourrait venir me chercher là-dessus comme tu es en train de le faire. Ouais. Est-ce que au fond, l'épisode d'expérience, c'est pas simplement une multiplicité d'items? Et donc, dans le déjà vécu, on aurait simplement un sentiment de familiarité par rapport à un grand nombre d'items. En tout cas, beaucoup plus que dans le sentiment de familiarité que j'ai utilisé pour parler du déjà vu. Et dans ce cas-là, tu pourrais développer une objection qui dirait « Ok, en fait, vraiment, le déjà vécu, c'est simplement une forme intense de familiarité. Donc, c'est simplement une variante du déjà vu, pas une forme distincte du déjà vu. » On pourrait essayer d'attaquer la position que j'ai défendue de cette façon-là. Une des façons dont on pourrait essayer de répliquer, c'est que précisément la distinction entre les deux formes de mémoire de reconnaissance que j'ai évoquées tout à l'heure, je m'en sers dans le compte-rendu. C'est-à-dire, je dis, ok, c'est pas une récollection effective, mais c'est bien le sentiment d'une récollection. Donc, là, mon compte-rendu, il fait appel à une forme de mémoire qui est distincte, mémoire de reconnaissance qui est distincte de la mémoire de reconnaissance qui prend la forme de la familiarité. Donc, une façon de contrer cette objection, qui est une objection forte et intéressante, je pense, c'est justement de dire, attention, si ça c'est correct, ça fait appel, quand on parle de sentiment de revivre, à une forme de mémoire qui est distincte de la forme de mémoire de reconnaissance qui prend la forme de la familiarité. Et si on accepte la distinction entre ces deux formes de mémoire, alors ça semble difficile d'essayer de réduire, de la façon dont tu le suggères, les cas de déjà vécu à des cas de déjà vu étendus, voilà, qui porteraient sur l'ensemble des items d'une scène. Mais je suis d'accord avec toi que ce serait une façon d'essayer d'attaquer la position que j'ai défendue, une façon intéressante. Ouais. D'ailleurs, je n'ai pas très bien compris la distinction que tu faisais sur la mémoire épisodique par rapport à ces deux items. Parce que tu parles de mémoire épisodique, je ne sais plus les termes que tu emploies là, mais comme quoi, dans le déjà vécu, il y aurait aussi une forme de mémoire épisodique qui interviendrait aussi. Ouais. Là, je ne vois pas la relation avec... donc ça suggérerait que pour le déjà vu, ce serait purement de la mémoire épisodique? Non, c'est de la familiarité pour le déjà vu. Le modèle général auquel j'aboutis, c'est il y a deux formes de déjà expérience. Le déjà vu, en un sens donc plus restreint que dans la conception standard, qui dit, oui, là, c'est bien un sentiment de familiarité qui constitue le sentiment de premier ordre. Okay. Le déjà vécu, qui lui fait intervenir un sentiment de type différent, le sentiment de savoir épisodique. C'est ça le modèle général, si on... Voilà le modèle général des déjà expériences auxquelles j'aboutis. Ouais. Ouais. Le problème de ça, c'est que les déjà expériences, on a pratiquement pour tous les sens. Donc comment on va faire pour le déjà senti, pour le déjà entendu, pour le déjà rêvé? Moi j'ai l'impression qu'on a intérêt à grouper quand même le déjà expérience sous le même label. Puis ensuite, ça va être le problème de la communication entre, on va dire, les sites du déjà et les régions corticales auxquelles ils sont connectés, et qui vont donner cette tonalité un peu particulière, soit visuelle, soit auditive, soit olfactive. Et c'est finalement cette coopération de différents circuits qui va faire qu'on aura une expérience qui, in fine, n'aura pas la même flaveur
Ouais. Je vois aussi ce que disait Chris avec sa belle attaque de panique dans l'avion. Parce que c'était une attaque de panique, mais ça on sait que c'est un grand pourvoyeur de phénomènes de déjà-vu. Sauf que là, le côté émotionnel va être prépondérant. Une première chose, la distinction que j'ai faite entre déjà vu et déjà vécu, elle n'exclut pas qu'il y ait des cas dans lesquels les deux se mêlent. Je ne vois pas de raison de principe pour lesquelles on ne pourrait pas avoir des états mixtes qui combinent du déjà vu et du déjà vécu au sens où je les ai caractérisés. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, quand tu dis déjà senti, l'expression en elle-même, il faudrait avoir des comptes rendus précis. Oui, je comprends bien. L'expression elle-même, elle doit pouvoir renvoyer aux deux types d'expériences que j'ai mentionnées. C'est-à-dire tu peux dire à cette odeur-là, je l'ai déjà senti, ok, ou tu peux avoir une expérience beaucoup plus large qui intègre le déjà senti comme l'un de ces éléments seulement. Donc ça dépend à quoi ça renvoie. Ouais. Il faudrait voir par exemple des comptes rendus de sujets qu'on pourrait catégoriser comme illustrant du déjà senti et voir exactement dans les termes dans lesquels le compte rendu est formulé. Ouais. Il faudrait voir en détail. Ouais. On a encore beaucoup de questions. Je vous propose de toute façon qu'on les discute. Il y a une pause. Okay. Café juste pour